Séoul, 6h du matin. Avant de parler du match, quand même, j'ai envie de rentrer dans le sujet Carvaral. Les amis, Carvaral, ça sent pas bon du tout. J'ai l'impression que Carvaral, c'est soit les ligaments, soit une fracture, soit le ménisque, mais il s'est pété quelque chose. J'ai vu sa jambe partir sur un... En fait, du genou au pied et du genou à la cuisse, en fait, il y a une rupture de quelque chose, quoi. Donc on risque de perdre Carvaral pour la saison, les gars. Carvaral risque d'être perdu pour la saison. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tu es le début de saison, le mercato est passé, tu n'as plus d'arrière droit de réelle qualité Ligue des Champions. Parce que oui, t'as Vasquez, mais c'est pas Vasquez qui... Enfin, Vasquez, il peut faire des petites choses et tout. Mais ça sent le danger. Ça sent le danger, les gars. Ça sent la saison sans arrière droit réellement. Mécanique, encore une fois. Et là, tu perds aussi un taulier du terrain. Tu perds aussi un taulier du terrain. Donc les gars, moi je vous dis que franchement cette saison, il y a trop de signes chelous. Bref, on verra ce que ça va dire sur Carvaral. Et on reviendra derrière. Donc voilà, déjà par rapport à Carvaral, hein, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais vous savez, je me pose même la question de est-ce que c'est pas une fin de carrière au Real même? Carrément. Puisque avec cette longue absence, tu seras dans l'obligation de récupérer, de télécharger, de recruter un joueur. Et derrière ce joueur-là, deviendra normalement un titulaire. Il faut prendre un joueur de qualité. Même au mercato d'hiver de préférence. Mais bon, on connaît Madrid. Et puis les grandes offres se font pas toujours en hiver. Bon, alors qu'est-ce que je pense de ce match? Je pense qu'on est sur un match, alors déjà, encore une fois, hein, c'est très complexe parce que tu gagnes 2-0 contre Villarreal et c'était un match quand même qui pouvait être très compliqué. Sauf que la manière, bon, elle n'est pas là, hein, c'est les individualités, encore une fois, c'est pas le collectif. Et moi, ce qui m'inquiète par-dessus tout, les amis, c'est... En fait, je me dis, si c'était une saison normale, sans doute, comme d'habitude, les saisons d'avant, je me dirais, ce match-là, c'est les 3 points qui comptent. Le problème, c'est qu'on n'est pas sur un match anecdotique, voilà. Tu gagnes et les 3 points, bon ça, on va pas les remettre en question, t'étais dans l'obligation de gagner. C'est ça qui est inquiétant, c'est d'être déjà dans cette partie de la saison, si tu perds, t'es en crise, en fait. Donc, la victoire est obligatoire, mais derrière, quand je vois le début de match, alors Camavinga, ça restructure tout au milieu de terrain. Franchement, c'était attendu, mais il a confirmé. Camavinga, il a tout restructuré au milieu de terrain, les gars. Ça, je le ressens, on l'a vu. C'est pour moi pas loin de l'homme du match. Valverde met ce but contré, mais l'intention est là. C'est parfait. Donc tu mènes au score et le fait d'avoir mené au score très tôt facilite beaucoup de choses cette saison-là. Et en fait, ça faut pas l'oublier. Ça faut pas l'oublier parce que c'est le fait de marquer tôt qui conditionne le match. Mais c'est toi qui marques, voilà, on va pas dire si t'avais pas marqué. Mais je me le pose quand même en tête, je me dis si t'avais pas marqué, comment ça se serait passé? Avec le drapeau de la Corée, les gars. Donc voilà, les points positifs. Camavinga, Valverde, Lunin, j'ai bien aimé. Tchouaméni, défenseur central, j'ai bien aimé. Je pense que la majorité vont de plus en plus préférer Tchouaméni en défenseur central qu'au milieu. Et Camavinga, quand il fait des matchs comme ça, tu te dis, ah ouais, le mec, mais le gars, ça va être titulaire indiscutable au milieu de terrain. Hormis le petit pont que Mendy se prend en fin de match, je l'ai trouvé solide, mais c'est vrai qu'on sent que les ailiers ne dédoublent pas assez, ne montent pas assez haut, ça manque de permutation. Bref, j'ai envie de revenir un peu sur le cas Mbappé, parce que bon, j'ai vraiment l'impression que c'est poussif,
que c'est poussif de fou. J'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas là où il veut. Je parle dans le terrain. Qu'il comprend pas ce que les autres veulent, que les autres comprennent pas ce que lui il veut, qu'il n'y a pas de fluidité. Vous voyez, quand Mbappé sort et que Rodrigo rentre, on dirait que tout le monde comprend tout. Mais quand il y a... Alors peut-être que ça va demander du temps, hein, les Benzema et tout ont mis du temps à s'intégrer et avoir cette fluidité de jeu avec les années. Je suis d'accord, mais Mbappé a quand même déjà, normalement, ce statut qu'il a acquis en équipe de France, dans des Coupes du Monde, en Ligue des Champions, au PSG, à Monaco. Et en fait, au Real, là, tu sens que, on dirait il redevient... Franchement, si tu dis pas que c'est Mbappé, on dirait qu'il redevient un joueur lambda. Sauf qu'il a le statut d'Mbappé. Mais sur le terrain, il fait pas du Mbappé. Et en fait, même visuellement, il y a quelque chose. Je sais pas si c'est la confiance. Je sais pas si il a besoin d'une saison pour comprendre les autres et que les autres le comprennent. Mais c'est poussif. Tout ce qu'il fait est poussif. Tout ce qu'il fait, je le ressens comme poussif. Je ressens pas un truc... Et tu sens que l'équipe, même elle sait pas trop où il veut. Est-ce que vraiment c'est le fait qu'il ne joue pas neuf? Moi je pense même pas que c'est une histoire de poste, hein. Parce qu'avec l'équipe de France à l'Euro, il a joué à son poste à gauche, hein. Et c'était pas... on s'est pas dit, ah ouais en vrai, regardez à gauche et regardez dans le... Moi je pense que numéro 9 ou à gauche, c'est une excuse qu'on est en train de se donner pour essayer de comprendre. Et je pense vraiment que c'est inconscient que ce qui se passe dans l'analyse, c'est pour essayer de comprendre qu'en fait, pourquoi Mbappé est moins bon, hein, tout simplement. On va pas parler chinois. C'est pas la bonne expression là, on va dire. Mais en fait, on sait pas. On sait pas. Franchement, moi, je sais pas. J'ai des gens, ils viennent discuter avec moi, ils me demandent, mais comment ça se fait selon toi? Je sais pas. Mais c'est poussif. On sent que le gars le sait. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas s'il y a un truc privé, mais il y a quelque chose qui se passe avec Kylian. Et tu sens que sur le terrain c'est poussif et qu'il n'est pas compris et que lui aussi ne comprend pas et que les autres n'arrivent pas à comprendre. Et qu'en fait, à un moment donné, jusqu'à quand? Parce qu'après, il y a des matchs où ça te laisse pas le choix en fait. Tu peux pas te dire, ouais, bon, on fait jouer Kylian parce que faut faire jouer Kylian. À un moment donné, je vais être méchant peut-être. Mais ça va être pour le mieux, hein, même pour lui. Je pense qu'à un moment donné, lors des plus gros matchs, si ça continue pas à être fluide entre lui et les autres, il va falloir lui laisser le temps, mais sans être un titulaire en fait. Petit à petit, et revenir après sous le statut qu'on lui connaît, avec l'habitude et le temps. Mais pour l'instant, en vrai, chaque match, je regarde chaque match, je me dis, mais on sent que l'adaptation, elle est très très dure. Elle est très très dure quoi. Bref. Alors après donc Kylian sort. Vini met son but magnifique. Et Vini lui aussi sort sur une petite gêne à l'épaule. Alors je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que c'est pas préparé? Genre à telle minute, dès que t'as un petit duel, un contact, tu sors, comme ça tu vas pas à la trêve. Et là tu vas pas au Brésil pour les matchs. Parce que là ça y est, ça va être la petite trêve internationale. Donc moi je me dis peut-être que. Maintenant, je me pose. En fait, c'est compliqué ce Real Madrid. Hein. Ce Real Madrid est très compliqué et je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Alors, t'as battu Villarreal. Franchement, t'as mis 2-0, t'as pris les 3 points, c'est très bien. Mais déjà, Carvajal, ça devenait compliqué dans le jeu. Je trouve que Carvajal, on n'avait pas retrouvé le Carvajal qu'on connaît de l'année dernière. Et en plus, là, tu le perds. Peut-être pour toujours. Peut-être qu'on on a assisté aux derniers instants de Carvajal, les gars. Imaginez. Donc là, maintenant, tu perds un élément de fou. T'as pas 1 million de choix en défenseur central. Mais bon, comprenez que maintenant, t'as Tchouaméni et comment il s'appelle, Tchouaméni, Militao et Rudiger pour les choix de milieu défenseur central. Au milieu, le seul milieu défensif, c'est Camavinga. Là, tu vas faire de la mécanique, hein. La saison va être longue. Hein. Devant, tu as des choix. Mais le problème, c'est que, comme je dis, est-ce que Mbappé, Moi, je pense que ça aurait été le meilleur truc pour lui. Se détacher de la grosse pression, repartir à zéro, reprendre le temps, quitte à, au début, ne pas avoir tous les gros matchs,
Et après, petit à petit, réapprendre à jouer au Real, quoi. Le Real, c'est une nouvelle carrière, hein. C'est pas comme ailleurs, hein. Les plus grands ont eu du mal. Vous savez, Cristiano, c'est un gars... Certes, au Real, il est arrivé après. Au début, il y a eu un petit peu de difficulté, mais il a tout pété. Mais c'était pas facile non plus. C'était pas facile non plus dans certains aspects privés. C'est un gars qui a pleuré, hein. Pleuré, il a fait couler des larmes. Tellement c'était... c'est un environnement qui, avec le temps, ça te change ta vie. Donc moi, je pense que le Real, en vrai, doit jouer avec ce qui fonctionne. Et Mbappé lui faire comprendre que petit à petit, t'es jeune, t'as le temps, travaille, t'auras de plus en plus de temps de jeu. Moi je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être comme ça que ça va être... Alors, le problème c'est les médias après. Et le joueur sait que les médias vont... Je pense que dans sa tête, il se dit peut-être que je devrais me réadapter tranquillement, mais les médias ne me laisseront pas le temps, et mon statut et mon ego m'empêchera d'avoir cette vision. D'accepter ce genre de choses parce que je dois avoir le statut, je dois être parmi les meilleurs aux yeux des gens, etc. Je me demande, hein, je me pose la question. Après, peut-être dans quelques matchs, il me fera taire, de la fluidité. Vous savez, je pense que aussi un truc qui les met très en difficulté, c'est que mentalement, ils sont pas trop là parce que le Barça leur a mis une tarte au niveau du classement et de la pression. Ce qui fait que tu les vois jouer aucun match presque avec plaisir. Toujours dans l'obligation de gagner parce que sinon c'est une crise. Là où si t'étais premier actuellement, peut-être que ça aurait pu faire la diff. Et peut-être que t'aurais été plus à l'aise. Et je pense que ça c'est un truc qui joue aussi. Bref, Villarreal j'ai bien aimé sur le début, mais après je trouve qu'ils se sont éteints. Ils m'ont presque déçu, je m'attendais à plus de difficultés. Dès lors que t'as mis le 1-0, j'ai pas trop stressé. Et voilà, hein, sinon derrière, victoire méritée, mais... Tu ressors sur un Vinicius où tu sais pas ce qu'il a à l'épaule et un Carvajal où peut-être le joueur a été blessé, il a peut-être perdu et peut-être qu'on l'a perdu, peut-être pour toujours. Donc ça par contre ça fait pas plaisir. Et là il y a beaucoup d'inquiétude. Donc voilà les amis, en direct de Séoul, très très tôt le matin. Prenez tous soin de vous les gars et la paix sur vous.